fondamentalement, déjà, vous êtes un prêtre, que vous êtes un missionnaire, que vous êtes en Afrique pour votre mission. Et le problème de fond qui se pose, c'est celui de savoir en quoi consiste votre mission en Afrique. Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin des missionnaires qui viennent éduquer nos enfants? Ou alors est-ce que nos enfants n'ont pas besoin d'une éducation locale qui leur permettrait de s'épanouir à partir de leurs valeurs? Déjà, à l'entame, j'aimerais lire et relire ce que j'aime toujours lire à votre attention. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions et effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif, vous l'éducateur, et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Discours de Lord Macaulay au Parlement britannique le 2 février 1835. Ce discours est adressé à votre attention et à votre intention. Et ce discours dit beaucoup, puisque vous êtes un éducateur. Et bizarrement, vous êtes un éducateur en Afrique. Et pourtant, les Belges ont besoin de grands éducateurs comme vous. Donc vous êtes venus en mission pour éduquer nos enfants, pour les aliéner, pour vos intérêts. Donc vous continuez l'œuvre de la colonisation et voilà. On l'accepte tout consciemment, tout bonnement, soi-disant parce que vous êtes un prêtre et que vous venez véhiculer le grand christianisme universel, c'est-à-dire cette hantise d'universalité que vous avez toujours prôné à travers vos penseurs tels Emmanuel Kant, Hegel, Montesquieu et tous ces gens, en même temps qui insultaient les nègres et en même temps qui valorisaient l'esclavage. C'est-à-dire cet universalisme de l'âge des Lumières qui est né même déjà avec la mentalité conquérante de la tradition gréco-latine. Je parle de l'Empire grec et l'Empire romain, qui ont mené une politique essentiellement impérialiste, agressive. Et cet impérialisme et cette agressivité s'est étendue même au niveau de l'expansion des idéologies, au point de venir d'abord étudier les systèmes des autres et envoyer maintenant les espions sous forme de missionnaires, qui sont même en fait des militaires déguisés dans des soutanes avec la Bible pour baliser le chemin donc à l'impérialisme. C'est ce que nous continuons d'observer aujourd'hui, au point où nous vous avons en face de nous, en tant qu'éducateurs, en tant que prêtres, qui véhiculent les messages de Jésus et tout le reste partout. La question que moi j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce que vous aurez la même latitude en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, au Japon, chez ces gens où les valeurs culturelles sont encore fortement ancrées et qui, tout bonnement, impulse même la dynamique du développement de ce peuple dans tous les plans, que ce soit sur le plan de l'art, la politique, l'économie et le reste. Alors, la vérité, elle est claire. L'Église, dès les premiers siècles, a toujours partisé avec les politiques. Ça, c'est la vérité que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce que l'Église s'est retrouvée dans la mission impériale? La science qui vise à légitimer vos textes, entre guillemets sacrés, c'est une science montée de toutes pièces. Nous savons qu'il y a des pièces de falsification. Mais vous êtes dogmatique, vous sortez comme ça les choses. Nous savons qu'il y a une science partisane, une science qu'on appelle idéologique. Et c'est cette science qui est au service de l'Église pour absolument légitimer je dirais, les absurdités, les fantasmagories que raconte cette Église. Cette science-là, qui veut, par exemple, prouver que Jésus a existé à travers le linceul qu'on a trouvé, à travers le sépulcre, à travers le Saint-Suaire et tout le reste. Vous voyez, ce sont des fantasmagories qui sont actuellement détenteurs de la promulgation des résultats scientifiques. Où les autres civilisations
ne se sont pas exprimés. C'est avec la Renaissance occidentale et la période des Lumières qu'il y a donc eu ce sursaut de vouloir s'affirmer dans le monde. Et à partir de ce sursaut, l'Occident a eu certainement une avance sur le plan scientifique parce que ils ont profité d'un très grand patrimoine des décombres de l'Antiquité, notamment avec la chute de l'Égypte et tout le reste. Ils ont volé les papyrus, ils ont volé les textes qu'ils ont stockés là-bas chez eux au Vatican et dans leurs musées et autres. Ils s'en sont servis pendant leur recherche. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'en servent encore dans leur grand centre de recherche pour venir nous raconter que c'est eux qui ont inventé, qui ont créé ceci. Or, cette science donc, qui est détenue actuellement par eux, sert leurs intérêts, ça, même sur le plan idéologique. Ça signifie qu'ils sont capables de monter de toutes pièces des preuves. Comme vous voyez, les gens qu'on poursuit en justice ont monté des preuves et puis on démontre qu'effectivement ce qu'on dit est vrai. Donc, on ne peut pas démontrer le contraire tant que les sciences, les Africains n'ont pas encore repris la science en main pour mener les mêmes investigations de pointe et démontrer le contraire. Qui montre donc que si déjà vous avez voulu fabriquer ça sous forme d'histoire, c'était une escroquerie de l'humanité parce que les Africains le savaient déjà. Il fallait que vous cristallisiez vos consciences sur un individu qui est un blanc comme vous pour que toutes les énergies qui s'appellent comment orientées vers votre égrégore. Qui s'appelle comment? Jésus, c'est ça. S'il vous plaît. Donc, vous voulez cristalliser les consciences autour d'un individu parce que vous avez créé votre égrégore dès le 1er siècle. Et il faut constamment nourrir cet égrégore avec les consciences des aliénés. Non, il faut quand même reconnaître que les Blancs, comme vous dites, ont toujours eu cette ouverture, cette passion. D'ailleurs, l'égyptologie a été une passion dans le monde des Européens. C'est une grande mode en France et tout ça. Et pourquoi vous croyez? Parce qu'on a découvert les beautés de l'Égypte. Et les missionnaires ici, qui ont étudié toute l'ethnologie, tout ça, le père Doroni, jésuite là pour le coup, hein, mais ils ont fait un travail colossal pour découvrir. Est-ce que les Africains ont étudié leur propre langue et tout ça? Qui qui a fait les dictionnaires de Baya quand j'étais à Berthois? C'est des missionnaires. Pardon, s'il vous plaît. Reconnaissez quand même que dès qu'il y a de la colonisation, il y a des intérêts particuliers et il y a du mal d'accord. Mais ne regardez pas seulement le mauvais côté, s'il vous plaît. Même quand on revisite l'histoire, l'Église catholique a toujours été au centre des scandales. Et le 130e pape, le pape Jean, transformait son palais de Latran en un bordel. Ça, vous le savez. On va continuer avec Alexandre VI, Borgia, immensément riche, qui organisait même des parties de striptease avec 1500 prostituées. C'est terrible. Ça veut dire que c'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé. Peut-être, esquisse de solution, ne doit-on pas fermer cette maison à scandale? Ah mais oui, on disait exactement. De Borgia qu'il était particulièrement... Il a même des enfants. Exactement, d'ailleurs c'est très bon comme remarque. Il faudrait fermer l'église. Depuis 2000 ans, on n'a pas réussi à la détruire. C'est juste une suggestion. C'est là à Napoléon, qui en voulait un peu, parce que Napoléon était un peu comme ça. Et il dit, mais n'insistez pas, sire, même nous, les mauvais prélats, entre parenthèses, nous n'avons pas réussi à la détruire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'église, avec tous les scandales qu'on connaît, bien sûr, mais on n'a jamais réussi à la couler, hein. Tous les empires se sont écroulés. Et l'église si fragile, elle est toujours là, hein. Même Notre-Dame de Paris, hein. Est-ce que l'enfer d'ailleurs existe? Encore une question. Écoutez, laissez-moi vous répondre. S'il n'existait pas, il faudrait vraiment l'inventer, hein. Parce qu'il y en a qui le méritent sérieusement. Puisque c'est au Vatican que les scandales continuent.